Coucou, donc me revoilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Donc ici, c'est des bat-boutes qu'on peut garnir selon ses goûts. Donc on prépare tous les ingrédients pour environ 15 petits bat-boutes. Donc on met la semoule, on met le sel, on mélange bien. Ensuite on ajoute la farine, la levure fraîche émiettée. Si vous utilisez de la levure sèche, il faudra la diluer dans un peu d'eau tiède. Ensuite, on ajoute un peu d'eau tiède et on commence à pétrir. Toujours vitesse 2 pour toutes les pâtes. Et on ajoute l'eau petit à petit. En fonction de la farine que vous utilisez, vous aurez peut-être besoin un peu moins d'eau ou un peu plus d'eau. Donc on ajoute bien l'eau tiède petit à petit. Et une fois que toute l'eau a été ajoutée, on pétrit pendant 10 minutes. Vous voyez, la pâte commence donc à se former. Ne vous fiez pas à la vitesse de la vidéo, hein. C'est toujours à vitesse 2, c'est juste augmenter la vitesse de la vidéo. Donc là, la pâte est prête. Elle est très souple, mais elle ne colle pas aux doigts. Vous voyez, elle se décolle facilement des parois. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc vous voyez, j'ai pu former une boule facilement. Vous voyez, elle ne colle pas aux doigts. La pâte est élastique, donc il faut que votre pâte soit comme ça. Dès qu'elle a cet aspect, on arrête de pétrir, c'est que la pâte est prête. Donc là, on va venir la diviser en 2 boules pour former nos bat-boutes. Donc on farine bien le plan de travail, c'est très important. On farine ses mains. Et on vient former 2 belles boules pour pouvoir les étaler plus facilement. Donc on prend une boule, on l'étale au rouleau. Si vous voyez que ça adhère un peu à la table, vous farinez encore un petit peu. Et ensuite on vient étaler au rouleau sur environ 1/2 centimètre. On farine un plat généreusement et ensuite on vient découper avec un emporte-pièce d'environ 8 à 10 cm nos petits bat-boutes. Donc on les dépose sur la plaque qui est bien farinée, surtout très bien farinée, et on laisse lever pendant environ 1 heure. Donc là, ça a doublé de volume, ils sont parfaits. Et là, on allume le feu, on laisse bien chauffer la poêle et ensuite on baisse le feu. Donc à feu très doux. Donc là, il y a 2 astuces. Soit on est délicat avec une spatule, on vient soulever délicatement les petits bat-boutes pour pas les déformer. Soit on y va franco comme moi. On soulève d'une traite la feuille et on dépose nos bat-boutes sans les déformer. Et là, on cuit à feu doux sur environ 2-3 minutes de chaque face. Donc dès qu'une face est dorée, on la retourne pour faire cuire l'autre côté. Toujours à feu très doux, hein. Faut pas augmenter le feu parce que ça cuit vraiment doucement. Et il faut pas que ce soit cru à l'intérieur. Donc une fois que nos bat-boutes ont le petit rond que vous voyez au milieu, c'est que c'est cuit. Donc les voilà, nos petits bat-boutes. Donc les petits pains sont prêts, donc les voilà tout rassemblés. Il manque plus qu'à les garnir. Donc pour les garnir, c'est au choix. Vous faites selon vos envies. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans en fait. Donc c'est selon vos goûts. Donc pour ma part, j'ai mis une partie avec de la salade, tomate, cornichons et thon avec de la mayo. Et pour les autres, c'est du poulet curry. Donc j'ai fait revenir des petits morceaux de poulet avec du mascarpone, de la crème liquide,
et du curry. Et ensuite, une fois que la sauce a bien épaissi, je les ai garnis et j'ai rajouté un fromage à tostinette. Vous verrez, essayez avec le fromage à tostinette, c'est une tuerie. Donc voilà le pain, coupé en deux pour vous montrer. Et ils sont super moelleux. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. N'hésitez pas à me laisser un com si vous aimez ou si vous avez testé ma recette, que ça vous ait plu ou pas. Et un petit pouce vers le haut, ça me fera super plaisir. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes et je vous fais un gros bisou.